il ne lâche pas son maillot jaune. Chris Froome a encore accentué son avance hier lors du contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Contre-la-montre remporté par le champion du monde de la spécialité Tony Martin. Froome compte désormais 3 minutes 25 d'avance sur l'Espagnol. Valverde est près de 4 sur Contador. Je suis content avec l'avantage que j'avais pris aujourd'hui, mais je sais que nous sommes à demi autour. On reste encore 10 étapes. C'est long. Et avec une telle avance à mi-chemin des Champs-Élysées désormais, comment remotiver les autres concurrents ? On va mettre en place une stratégie pour aller chercher le podium. Pour l'instant, on ne s'occupe plus de Froome. Si Froome, à un moment ou à un autre, se trouve dans une difficulté, on a laissé passer sa chance, on a laissé passer le train dans l'étape de Bagnères de Bigorre. Alors ce jour-là, il ne fera pas laisser le train passer une deuxième fois sans le prendre. Une surprise, c'est sûr, un coup dur aussi. Leonardo a démissionné hier de son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il quittera le club champion de France une fois le mercato terminé. La démission de Leonardo en pleine période de transfert, c'est d'abord un timing étonnant. On sait que c'est un électron libre, mais on sait aussi que peut-être qu'il a été aidé à démissionner par la direction qatari. Ce départ surprise soulève un autre problème, celui de la stabilité du Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée des dirigeants qataris il y a 2 ans, le club a déjà connu 3 entraîneurs et tarde à mettre en place son projet. Oui, c'est un mal bien français, je dirais. C'est pas simplement qu'au PSG. Et c'est vrai que du côté du PSG, on en manque un petit peu. C'est un club qui est jeune aussi, très jeune, qui a à apprendre justement au niveau de ces choses-là. Autre interrogation, qui va remplacer Leonardo ? Aucune décision n'a été prise pour le moment, mais le directeur général du club, Jean-Claude Blanc, pourrait voir ses fonctions élargies. Jean-Claude Blanc n'a pas la perception footballistique. Il est même plus dans le développement du club que sur la partie sportive. Donc, je crois qu'il faut un gars du terrain, un véritable directeur sportif. Une solution à court terme, en attendant peut-être l'arrivée l'an prochain d'Arsène Wenger, actuellement à Arsenal. Les moins de 20 ans sont en finale de la Coupe du Monde. Belle perf des Bleuets qui ont battu hier le Ghana 2-1 grâce à un doublé de Florian Thauvin, le jeune Lillois. L'équipe de France retrouvera l'Uruguay en finale samedi. Florian Thauvin en forme donc est très convoité, ce qui a valu ce communiqué de Michel Sédou, son président au LOSC, et alors que l'OM est revenu à la charge pour un transfert, le jeune joueur ne bougera pas de Lille. Vincent Labrune n'a pas répliqué pour l'instant. Et puis tout va bien pour Gaël Monfils, qualifié pour les quarts de finale à Stuttgart. Victoire haut la main face à l'Allemand Mayer, 6-3, 6-0. En revanche, Jérémy Chardy a été éliminé en 8e. Il a cédé face à Bérère.